sont en train de descendre des combis. Ils sont équipés, ils ont les casques, ils ont les boucliers, ils ont les matraques. Donc voilà, je ne vais pas trop m'approcher d'eux. Mais en tout cas, ils sont prêts. Je ne sais pas à quel moment ils risquent de bouger, mais en tout cas, ils sont là, ils sont prêts, ils sont équipés. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait des affrontements, malheureusement. Visiblement, ils étaient quand même déjà prêts dans les combis avant de démarrer. Donc voilà, c'est assez compliqué. Bon, ceci dit, ils se montrent, mais ils se montrent pour le moment, mais ça en reste là. Voilà, ils sont prêts, ils sont là, mais voilà. Les gilets jaunes, dirigez-vous vers la gauche, on est sur le ring. Le 41 du code de déontologie. Voilà, ils sont là près de moi. Donc voilà, ils sont prêts, mais voilà, en aucun cas ils sont agressifs. Bon, j'espère que je ne vais pas me faire attraper pendant que je filme, c'est pas le but du jeu non plus. Voilà. Voilà. En tout cas, je peux vous dire que les tensions sont en train de monter, clairement. Bon, je vais essayer de ne pas me faire écraser parce que les gens, apparemment, ils sont quand même assez chauds. Ah, je crois que le policier va aller remonter les bretelles. Voilà. Là, au moins, ils font leur taf. Voilà. Voilà, ça va. Bon, en tout cas, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des dérapages, hein, clairement. Parce que la tension est en train d'augmenter, que ce soit avec les forces de l'ordre ou même entre certains gilets jaunes. Donc voilà. On espère que les policiers et les Robocop ne seront pas obligés d'intervenir. Mais ils sont clairement prêts. Ils sont équipés, ils ont leurs boucliers et ils suivent la manifestation dans les combis. Donc ils peuvent être déployés très rapidement. Voilà, à nouveau des gilets jaunes sur le ring. Ça, c'est la chose qui va pas plaire à la police, malheureusement. C'est justement ce que la police voudrait éviter. Maintenant, bon, quelque part, on peut les comprendre. Le ring, il y a quand même des automobilistes assez chauds. C'est pas le but du jeu d'aller se faire écraser. Voilà, vous pouvez voir la colonne de policiers qui nous suivent toujours. Ils sont toujours là. Ils sont équipés. Bon, le policier dit de rester à l'arrière. Visiblement, il va y avoir des petits problèmes. Bon. Alors, ne quittez surtout pas. Un policier vient clairement nous demander de rester en arrière parce qu'ils vont visiblement intervenir. Bon, je vais faire pour un mieux. Je vais essayer de vous transférer ça pour un mieux. Je prends quand même de gros risques. Donc j'espère que tout va bien se passer. J'ai pas envie de prendre de coups, j'ai pas envie de me retrouver face à l'autopompe, mais quelque part je me sens un peu obligé de relayer l'info au mieux. Donc voilà, je prends le risque d'aller en avant. C'est un peu ça notre boulot aussi. Donc voilà, j'y vais. Voilà, ils vont clairement intervenir. Hein. Ouais, ils vont clairement intervenir. Voilà, j'ai des combis devant moi. J'espère quand même que je ne serai pas pris pour cible, c'est pas le but du jeu. Mais promis, je vais faire super attention. Voilà, les policiers sont en train de sortir des combis. Équipés, bien sûr. Voilà, ils sont déployés. Voilà, ils sont déployés sur le ring. Là, je vous avoue que bon, c'est quand même la première fois que je le vis, que ce soit en tant que manifestant ou là en tant que presse. C'est la première fois que je vis ce genre de situation. Voilà, ça charge à l'arrière. Voilà. Voilà, ils sont en train de charger à l'arrière.
Bon, visiblement, il y en a qui cherchent l'affrontement. Encore une fois, je ne suis pas là pour me prendre des coups, donc je reste quand même un peu à l'écart. Voilà. Des policiers en civil viennent se joindre à la fête, si j'ai envie de dire. Voilà, c'est bien bloqué. Vous avez reconnu, s'il vous plaît, monsieur ? Bien sûr, bien sûr. Merci, monsieur. Voilà, la police m'a demandé de reculer un petit peu. Je vais pas faire le cow-boy. C'est pas le but. Je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour vous relayer l'info. Il y a une discussion entre les gilets jaunes et les policiers. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais des gilets jaunes sont pour parler avec la police. Bon, de là, d'ici, j'entends pas ce qu'ils disent exactement, mais... Ah, il y a des sourires. J'entends qu'il y a des sourires sous les casques. C'est déjà une bonne chose, je trouve. Par contre, j'ai perdu Didier. Je sais qu'il a passé le cordon de police. J'espère qu'il ne va pas rester bloqué de l'autre côté. Il a fallu d'un petit élément déclencheur. Il y a eu une altercation entre des gilets jaunes et, à mon sens, des non-gilets jaunes, parce que j'étais pas présent sur le moment, donc je ne peux pas l'affirmer. Mais c'est des petites tensions qui ont fait en sorte que les policiers ont décidé de se mobiliser. Voilà, ça discute. Je ne saurais pas vous dire de quoi ça discute exactement, parce que si je m'approche, les policiers vont me refouler. J'ai des policiers en civil près de moi, donc là on voit la police qui va repousser gentiment, on va dire, les gilets jaunes. Je vais me contenter de les suivre, je vais essayer de filmer Ah voilà, ok, d'accord, des policiers arrivent de l'autre côté et ont pris les gilets jaunes en tenaille. Voilà ce qui se passe. Ils sont pris en tenaille et je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Je ne comprends pas tout ce qui se passe ici. Voilà, moi je ne fais que vous relayer l'info. Par contre, je vois que les gilets jaunes sont en train d'enlever justement leur gilet. Est-ce que c'est la seule condition pour les libérer, pour les laisser partir? Visiblement, ce serait l'idée, parce que je vois que les gilets jaunes sont en train de les enlever. Donc je pense que c'est l'idée de base. À mon avis, tant qu'ils ne les auront pas tous enlevés, ils ne les libéreront pas. Alors je vois des combis qui arrivent, deux, trois combis qui s'invitent encore à la fête. Est-ce que ça sent l'arrestation? Est-ce que c'est simplement des renforts? Pas la moindre idée. Je vous dis, je suis comme vous, je suis spectateur de ce qui se passe. C'est pas rien après une après-midi qui s'est quand même bien déroulée, sans problème. Terminé comme ça, c'est quand même malheureux. Je pense qu'il y avait moyen de faire autrement. Bon, mon acolyte est toujours en train de parler avec les policiers de l'autre côté du cordon. Ah, j'entends les gilets jaunes qui disent « remettez vos gilets jaunes ». Donc voilà, je sais pas du tout ce qui va se passer. Voilà, les manifestants se mettent à scander police partout, justice nulle part. Je pense que c'est pas ce qui va apaiser les esprits. Ah, ça resserre encore. Ça resserre encore. J'espère que Didier, il n'y a aucun problème pour lui. Je sais qu'il est entre les deux cordons de policiers, donc j'espère que tout va bien pour lui. A priori, oui, je voyais qu'il parlait calmement avec la police, donc vous inquiétez pas.
Ah, ben le voilà. Voilà. La presse, on passe. Voilà. Vous étiez, Voilà, la vous presse, étiez on passe. inquiet. Voilà. Donc, moi, je suis là. Didier est revenu parmi nous. En fait, ils m'ont dit qu'ils m'aimaient bien. Donc, ils voulaient me garder avec eux jusqu'à 2h du matin. Et j'ai dit que moi, 2h du matin, c'était pas assez. Moi, si je dois rester au bureau de police, il faut que je joue avec leurs ordinateurs. Donc, il faut que je passe mon temps toute la nuit. Et il m'a dit, ça, c'est pas possible, on doit travailler. Donc, non, sérieusement. En fait, ils prenaient tout le monde pour des gilets jaunes. Le problème, c'est que nous, n'ayant pas de carte de presse encore officielle, ils n'étaient pas censés nous croire en tant que de presse, quand c'est un peu logique. Mais j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec un monsieur qui avait l'air un peu plus convenable, on va dire comme ça. Et cette personne m'a permis de passer. Il a vu que j'étais avec un épisson de presse. Je lui ai montré ma carte d'identité, je lui ai montré ma bonne foi. Il m'a dit, bon monsieur, allez-y, il n'y a pas de souci. Mais seulement, je vous demanderai de quitter l'endroit pour ne pas créer un conflit avec les autres manifestants qui sont restés sur place et qu'on dirait qu'on a eu du parti pris. Voilà, donc nous allons quitter tout doucement Voilà. Vous vous inquiétiez, la manifestation. mais il est là. Moi, je m'inquiétais surtout pour mon moyen de locomotion, parce que comme vous le disiez juste avant, c'est Didier, J'ai eu 5 qui coups de conduit. matraque, mais je suis costaud. Allez, C'est Didier On qui va conduit, avancer donc tout doucement. voilà. Donc apparemment, on est Voilà. forcé de quitter Alors, les lieux. Oui, on va avancer tout doucement. Alors ici, ce qui va se passer pour les manifestants, donc, ils vont avoir une contrôle d'identité, une fouille corporelle, et puis les plus récalcitrants vont être emmenés en garde à vue pendant voire 2 à 4 heures. Quoi. Et puis ils les relâchent, et puis c'est tout. Quoi. En fait, c'est un but de dispersion, plus qu'un but de répréhension. Voilà, comme ça, vous savez tout. Donc nous, on est contraints de quitter les lieux. Donc vous le voyez, il n'y a plus grand chose, c'est juste, comme Didier le disait, peut-être arrêter les plus récalcitrants. Voilà, monsieur. Et donc voilà. Il y aura rien de plus, il n'y a pas de violence, il n'y a aucun problème. C'est malheureux que cette manifestation se termine comme ça. Voilà. Didier et moi, on vous souhaite une bonne soirée. Voilà, bonne soirée à tous. Voilà, on était en train de discuter ici avec un policier motard, monsieur très sympa, très gentil, très agréable, qui nous a même dit comment on devait récupérer le véhicule. Très important. Ouais, parce que je me vois mal retourner à pied à Charleroi. Voilà. Ça, c'est parfait. Donc voilà, on vous souhaite une bonne soirée. Voilà. À bientôt, en tout cas. N'hésitez pas à suivre les prochains lives. Pour rappel, merci, bonne soirée. Voilà, pour rappel, on sera demain en live vers 14h. J'ai failli ne pas être là. Et Didier a failli ne pas être là. Notez que je ne sais pas comment je serai retourné, mais bon, soit. La gare est là. La gare est là, c'est pas faux. Et je vous fais de gros betch à tous. Bon, pour les Français qui nous regardent, un betch, c'est un bisou. On vous embrasse très fort. Merci de nous suivre. Franchement, c'est super sympa. Vous étiez super nombreux à suivre ce qui s'est passé. Donc on vous dit à très bientôt. On vous embrasse très fort. Je vous dis ciao ciao.